L'histoire se passe 2 semaines après les événements qui ont lieu au village de Tugakure, village abandonné, où deux investigateurs ont disparu. Il s'agissait de Watanabe Sosuke et de Kanazawa Sakura. Avec nous, nous avons 5 personnages qui vont se présenter. D'abord, Kishimoto Momo, qui est militaire. Vas-y, présente-toi. Donc moi je suis une militaire, actuellement en permission, puis il y a la quarantaine qui est tombée et je n'ai eu aucune info dessus. Je ne sais même pas d'où elle tombe. Ok. Sachant que officiellement, c'est la maladie en question est rattachée au Covid. Les autorités sont persuadées que c'est une nouvelle souche du Covid. Donc voilà. Voilà pourquoi il y a la quarantaine. Après, nous avons Kanzaki Retsu, l'air de famille, Oui. qui a présenté son personnage. Alors, c'est la mère d'une des disparues de Toguka Kure. Voilà, elle s'appelle Iyuri. Elle avait fait une espèce de balade urbex avec ses amis, mais jamais revue. Je sais pas comment ça s'est passé. Exactement. Et du coup, ton personnage vit très mal sa disparition, on va dire ça. Voilà, d'après mes souvenirs. Elle a tenté maintes fois de retrouver sa fille, que tu as dit du coup, qui s'appelle Iyori. Iyuri. Mais elle n'a pas réussi. Sa santé mentale en a pris un coup. Oui, on va dire ça. Et il paraîtrait qu'elle a des hallucinations. Vérité ou illusion. Non, mais là, c'est surtout que ton personnage, Retsu, persuadé de voir sa fille un peu partout. Quoi. Voilà, donc Ok. c'est sympa. Du coup, nous avons un autre personnage, un journaliste qui s'appelle Igaona Keigo. Bonjour, je suis journaliste au Tokyo News et moi je suis en mission pour découvrir les raisons de la disparition de mon très cher collègue de Watanabe Sasuke qui a disparu de près de 15 jours. Nous avons reçu beaucoup de ces documents sur son enquête au sujet de ce village, nous avons appris des choses sur l'usine, mais il a disparu et je suis là pour savoir ce qui s'est passé. Ok. Après, nous avons un jeune lycéen qui s'appelle Nakano Hajime. Alors, Nakano Hajime, je suis tout simplement, comme l'a dit Savino, un lycéen, rôliste fan de Lovecraft. Il est le plus grand fan de l'écrivain Takeda Kintaro. Et il est tout simplement un des derniers témoins des personnes qui sont disparues. Ok. Et du coup, au final, nous avons un policier qui s'appelle Tsushikono Ekichi. On va dire Ekichi pour faire simple. Ouais, Ekichi, ouais. Donc je suis le policier en charge de l'enquête. C'est un peu mon ultime, c'est un peu ma dernière chance de me rattacher à la société. Enfin, en tout cas, de valoir quelque chose. Donc je compte sur vous pour qu'on arrive au bout et qu'on les retrouve, qu'on trouve au moins des réponses à tout ça. Alors, la scène se passe le matin, il est 11h du matin. Et toi, Ekichi, tu es avec le jeune Hajime dans une pièce. Et après un bref, un rapport de ce qui s'était passé, tu te rends compte que Hajime n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé lors de sa dernière visite en forêt. Et ça t'agace. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que vous avez tous à chaque fois? Il y en a pas un qui se rappelle des événements. À chaque témoin, c'est pareil. Alors soit vous faites partie d'un groupuscule ou vous avez quelque chose à cacher. Et si c'est ça, je vais le trouver. Mais ou soit
soit il y a une autre raison que j'ignore, mais c'est pas normal que chaque personne que j'interroge ait aucune réponse en fait. Comment tu peux avoir oublié ce qui s'est passé? T'es parti t'es parti à la recherche donc de Watanabe, toi. Non, Oui. de Yuri. De Yuri, pardon. Oui. Donc t'es parti à la recherche de Yuri. T'es parti combien de temps? Je m'en rappelle plus. T'es parti quel jour? T'es parti Non plus. il y a au moins 3 jours. Quoi. Il y a 3 jours. Il y a un mois. Ah oui, il y a 3 jours. Oui. Et t'es parti seul? Oui. T'es parti seul chercher ton ami donc sur le site qu'elle était partie explorer en urbex et t'as rien trouvé. T'es revenu sans rien. T'es revenu à la raison quand? Alors donc t'as disparu. T'as eu 3 jours de blackout. Quand est-ce que t'as repris tes esprits? Ah, j'ai repris mes esprits chez moi. Je comprends pas. Est-ce que t'avais des coups, des blessures, est-ce que t'avais quelque chose sur toi? T'étais, je sais pas, quelque chose qui ont des signes de ton passage quelque part en forêt, dans la terre, je sais pas. Est-ce que t'avais les chaussures sales? Est-ce que t'as toujours les vêtements? Est-ce qu'on peut les récupérer? Ah, Jimmy, fais-moi un test de mental. « 10. Non seulement c'est le trouble absolu dans ta mémoire, et au moment où tu vois que Ekichi commence à appuyer son discours, qui commence à te mettre la pression, tu finis prostré à pleurer. Quoi. À côté de ce bureau, on va dire, d'interrogatoire, nous avons 3 autres personnages. Il y a le journaliste, Iganda Keigo, une autre personne qui semble être une femme qui a la quarantaine, qui est Kanzaki Retsu, qui attend dans ce couloir. Vous êtes dans une sorte de couloir, je précise, avec des chaises. Et à côté, et tout au fond de ce couloir, il y a une militaire habillée tout en vert et qui aussi attend quelque chose. Quoi. Qui fait quoi? Qu'est-ce que j'attends Toi, J'attends le policier. Tu attends les résultats de l'interrogatoire du policier en fait. Tu n'es pas autorisé, en fait, tu vois, tu n'es pas autorisé à y participer parce que c'est la loi, c'est interdit. Mais tu attends sa délibération, son jugement. Donc, alors j'attends sagement sur le fauteuil, sur le siège, et je regarde autour de moi avant de re-regarder nulle part. D'accord. Keigo et toi, Momo, que faites-vous? Moi, je regarde ce moniteur, j'épluche le dossier de journaliste qui a disparu. J'essaie d'en rassembler les éléments, de comprendre ce qu'il aurait pu rater. Ok. Et, Vas-y, dis. et quand j'épluche, je vois qu'il devait avoir un rendez-vous avec un certain professeur. Et je me dis que peut-être que plus tard, il sera nécessaire de le contacter. Fais-moi un test d'intelligence, Keigo. 7 et j'ai 9, ça passe. Ça passe. Tu épluches toutes les informations. Comme tu es un très bon journaliste, tu arrives à vite recadrer et recentrer toutes celles qui sont plus urgentes que les autres. Et dans ta, on va dire, dans ta méthodologie, tu vas me dire exactement ce que tu comptes faire en premier, du coup. Je compte d'abord appeler ce professeur qui doit contacter. C'était à propos des maladies qu'ils avaient rencontrées apparemment dans un temple qui était assez particulière. Ok. Et tu pourras téléphoner tout à l'heure. De ton côté, Retsu. Retsu, tu vas me faire un test de mental. Test de mental. Tu as 2 en mental. La folie. Ok, Tout se passe bien. tu commences à
avoir les mains qui tremblent. Toi, Momo, tu vois cette femme qui est assise, qui est dans la tente, qui commence à trembler. Que fais-tu? Moi, je pense que ça me stresse encore plus parce que je suppose que j'ai essayé de contacter mes supérieurs pour en savoir plus sur cette quarantaine, mais que, à mon avis, je n'ai aucune réponse. Elle est à combien de distance, la militaire? Allez, vous êtes à 3 mètres l'un de l'autre. D'accord. Alors, à un moment donné, je vais me retourner vers la militaire. Et puis, il y a une sorte de révélation dans mes yeux. Et je vais aller à son encontre et la prendre par les épaules. Et lui dire ma fille, c'est toi? Toi, Momo, tu es surprise. T'as limite presque un mouvement, tu sais, de recul. Tu sais, c'est un peu comme les fous, là, quand ils s'approchent de quelqu'un, on va dire, entre guillemets, normal. Pour le valide. Forcément, ça met un peu mal à l'aise, quoi. Effectivement. Je vais le repousser délicatement et puis je vais faire non, ce n'est pas moi, calmez-vous, monsieur. Madame. Madame. Alors après, je vais secouer la tête et je vais cligner des yeux. Puis je vais me rendre compte que finalement, c'est pas l'image de ma fille. Un instant, j'ai vraiment cru que c'était elle. Ok. Toi, on va revenir par rapport à la salle d'interrogatoire. Et Kichi. Kichi, tu vois ce jeune Nakano qui a perdu, on va dire, ses moyens. Qui a perdu ses moyens, quoi. Et tu vas me faire un test d'intelligence. Ok. Alors en fait, ce test ne définit absolument pas le fait que Kichi soit intelligent ou pas. Il est intelligent, très intelligent, quoi. C'est juste que tu ne peux pas analyser si Hajime fait, comment dire, montre de sincérité ou s'il est en train de te monter un bateau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Du coup, je suis toujours dans le doute. Tu es dans le doute. Tu vois la porte qui s'ouvre, c'est un de tes collègues qui te dit qu'il y a Madame Kanzaki qui attend et que fais-tu? Sachant que tu n'as pas réussi à avoir pour l'instant la main. Après, ça reste un étudiant, donc je vois qu'il psychologiquement, là, il a peut-être un peu craqué. Je vais pas non plus appuyer. Donc je vais le laisser ressortir en lui redonnant ma carte et en lui disant qu'on va se revoir et qu'il n'hésite pas à me rappeler s'il y a n'importe quel souvenir qui lui revient. Sachant que en plus, Kichi, officiellement, il n'est pas, comment dire, arrêté. Il était juste entendu en tant que témoin. Ah oui, bien sûr, oui. Donc du coup, tu relèves Hajime gentiment. Toi, Hajime, tu as du mal à reprendre de tes forces. Tu es presque à trébucher par terre, quoi, tellement que tu as été stressé, quoi. Et tu arrives donc dans ce couloir, tu vois ces personnes qui attendent. Que fais-tu? Je continue à pleurer et je commence à vouloir partir dans mon coin. Ok, tu vas partir dans le coin. Et il se passe un truc, c'est qu'Ikichi, tu reconnais donc ce journaliste qui a eu l'accord donc de ton commissaire. Voilà. Et tu reconnais aussi cette militaire.
Et tu as reçu dernièrement, tu sais que tu as reçu dernièrement un ordre interne dans ton commissariat pour dire que la militaire en question, elle n'est pas encore au courant, mais elle va être bientôt au courant, qu'elle a été réquisitionnée pour aider les policiers. Donc elle t'aidera dans ton enquête. Ok, donc je me présente, je vais au devant d'elle, parce que je la reconnais physiquement. Ouais, elle est habillée en militaire, tu peux pas la louper quoi. Donc je vais me présenter directement, Madame Kishimoto. Oui. Je crois qu'on va avoir l'occasion de travailler ensemble. Je suis l'officier de police Uchikune Oekichi et je suis l'officier en charge de l'affaire. Donc on va avoir l'occasion d'approfondir un petit peu plus les détails ensemble parce que jusqu'à présent on patauge complètement et on n'a vraiment pas de réponse. Momo, c'est ça. Momo, tu reçois. T'as ton téléphone qui sort le même numéro. C'est carrément ton commandant en chef quoi. Commandant Zabuza. Je vais vous montrer d'ailleurs. Tes téléphones. Tu reconnais sa voix. Lieutenant Kishimoto? Oui, à vos ordres. Donc c'est le commandant Zabuza, je te dis. Ouais. À vos ordres, commandant. Oui, excusez-moi, j'aurais dû vous envoyer cette note de service depuis quelques jours, mais on a eu des problèmes internes. Vous êtes... bon, je sais que vous étiez en permission, mais il y a eu du changement. Vous êtes désormais affecté donc, avec la police locale, et vous allez devoir les aider dans l'enquête. Et j'attends de vous la plus grande collaboration. Est-ce que ces ordres sont compris? Très bien, mon commandant. Parfait. Je vous enverrai d'autres informations plus tard. Et là, il raccroche. Que fais-tu? Ok, du coup, je regarde le policier et je fais effectivement, je viens d'avoir mes ordres. Et puis je lui tends la main. Parfait, je suis ravi d'avoir l'occasion de travailler avec vous. Et du coup, je pense que je m'oriente je m'oriente et je l'oriente en même temps vers la journaliste. Et je pense qu'on va aller se présenter aussi et la réquisitionner. Le journaliste. Ça non. Pardon. Et c'est vrai que de dos, avec les cheveux comme ça, Pardon, il y a eu méprise. Du coup, on se présente. En tout cas, je me présente. Donc, je dis voilà, je fais la présentation Je fais la présentation et je vous introduis un petit peu auprès de la du journaliste. Kigo, tu vois cette militaire et ce policier qui arrive vers toi. Que fais-tu? Je range mon ordinateur, je me lève et je vais vers eux pour les saluer. D'accord. Sachant que tu es libre de partager tes informations ou pas. Bon. D'accord. Donc vous vous retrouvez à faire donc sorte de brainstorming où vous allez partager, déjà apprendre à vous connaître, essayer d'établir un plan de bataille si j'ose dire. Et toi Retsu, tu es assise donc toujours dans ce couloir et tu vois ce jeune Hajime, enfin ce jeune garçon qui n'a pas quitté le commissariat pour l'instant. Et l'inspecteur, là, il vient d'arriver dans le couloir, non? Oui. Et ils sont tous rentrés dans cette espèce de salle où ils étaient tous. Donc voilà. Et toi, par contre, tu as le droit d'aller les voir. C'est pas interdit, quoi. C'est juste que tu es encore dans le couloir et tu vois, en fait, tu vois ce jeune lycéen qui reprend des forces. Enfin, bon, voilà. Et toi, tu es encore dans le couloir, mais tu peux rentrer si le corps t'en dit, voir le policier, la militaire et le journaliste. Ah, dans le sens où l'interrogatoire est fini, c'est ça? Exactement. D'accord. Ah, du coup, je vais m'avancer. Ok.
en direction de l'inspecteur pour lui demander comment ça s'est passé. Et je vais m'enquérir de l'état du garçon. Ok, Nakano, Hajime, tu vois cette femme qui s'approche de toi. Vous allez bien, mon enfant? Non, Vous avez l'air perturbé. c'est juste que j'arrive pas à me souvenir ce qui s'est passé quand je suis Hop, parti à la recherche de mon ami. Et du coup, je vais me retourner vers l'inspecteur et lui dire mais alors, on n'a pas de nouvelles informations? Ah, y a pas un témoin qui a une seule information à nous donner. Tout le monde a perdu la mémoire ou fin de pas savoir de quoi on parle. Donc à moins d'employer des méthodes moyenâgeuses, oui, on patauge. Excusez-moi, mais j'aurais des informations à vous apporter. Comme je suis journaliste et je suis là parce que nous avons envoyé un journaliste il y a 2 semaines, que vous savez, qui a disparu, qui s'appelait Watanabe Sasuke. Et avant sa disparition, il a pu nous envoyer plusieurs documents sur ses recherches. Et si vous voulez, je peux vous les partager. C'est un peu le but, hein. On est tout oui. Donc je leur montre, je sors mon ordinateur, j'ouvre, je leur décris des photos, c'est-à-dire de l'arrivée, des sortes de lucioles, des descriptions, du sac à dos qu'ils ont retrouvé des adolescents. Je leur décris aussi des documents sur l'usine qu'ils ont trouvé. Je me rappelle plus ce qu'il y avait exactement, mais je crois qu'il y avait certains éléments. Il y a aussi le lac qui avait peut-être des produits toxiques. Et aussi il y a aussi des discussions quand on arrive à l'entrée qu'il y a peut-être des vapeurs toxiques qui peuvent provoquer endormir les personnes. Donc il faudrait peut-être s'équiper de masques avant de s'y rendre. Et il y a aussi apparemment un passage comme quoi ils se sont rendus dans un temple où ils ont observé différents types de maladies qui rendaient un peu les gens fous, enfin une sorte de folie, de fièvre. Et ils avaient aussi une sorte de symbole sur leur front qui était dessiné, qui était alors c'était déchu, je crois qu'il est déchu. Et apparemment ce journaliste a essayé de contacter un professeur. Il est en niveau à 5h d'ici 15 jours. Je ne sais pas s'il a pu le contacter. Et je passe le premier élément de piste, c'est de contacter ce professeur qui pourrait nous apprendre des choses sur cette maladie qui sévit dans la région. D'accord. Là, je comprends pas bien parce que là, en fait, ça a pas l'air d'être une maladie. C'est pas des gens qui appartiennent à une secte plutôt, parce que ça a l'air quand même un peu bizarre votre description des faits. Mais C'est je vous un peu montre surnaturel. regardez les photos de ces personnes malades. Regardez le symbole sur le front qu'ils ont. Regardez ces photos de Suicion, regardez la photo du lac qui a une certaine couleur. Alors, je vais te montrer une photo d'une des personnes qui était d'un des moines qui était malade, le frère Sosai. Vous voyez, c'était assez étrange comme maladie. Et apparemment, ce genre de journaliste avait soupçon comme quoi il y aurait quelque chose qui se soit peut-être que c'était lié peut-être à l'ancienne usine. Il y avait une ancienne... Ekichi, fais-moi tes intelligences. Ok. Alors, de ce que tu comprends parmi toutes les informations qui t'ont été données, et il y a des choses qui, comme tu l'as dit, elles te semblent pas logiques. L'histoire des lucioles, tout ça. Pour toi, ça veut rien dire. La maladie en elle-même, est-ce qu'il y a une corrélation avec ce qui se passe dans le village de Togugakure? Tu sais pas trop non plus. Par contre, quand il te parle de l'usine Fumikosen avec certainement des produits chimiques et toxiques, là ça commence à trouver un sens à ta logique. Ok. Donc je pense qu'on a... de toute façon, on doit avoir une part... Il y a toujours une part de vrai, même dans les
les théories les plus folles. Exactement. Donc je pense que le point commun avec tout ça, c'est justement cette usine, et ce serait peut-être pas mal qu'on aille faire un peu d'investigation de ce côté-là. Effectivement, je vous raconte je vous raconte les propos de notre journaliste. Après, je ne peux pas savoir s'il a divagué ou s'il a douté. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être dangereux? Oui, mais c'est bizarre qu'il n'ait pas donné. Disons que suite à l'envoi de ces informations, nous n'avons plus aucune nouvelle journaliste. Donc je pense effectivement que ça peut être dangereux. Mais parce que je suis d'accord, mais on a quand même Monsieur Hajime Nakano, là, enfin Monsieur Hajime quand on revient, qui a pas été contaminé. Hajime, de ton côté. De ton côté, tu as une sorte de flashback. Tu te revois donc errant dans ces forêts. Tu te rappelles de Liyori et tu te rappelles d'un mot qu'elle t'a dit. Je t'en mange ce que tu veux. S'il te plaît. Tu te rappelles qu'elle t'a parlé de ruines militaires. De ruines militaires. Ouais, d'anciens dépôts militaires. Tu te souviens que de ça en fait. Là, je m'arrête et je retourne dans la salle voir Ikichi. Kichi, je crois qu'il est FK. Tu vois donc le policier qui est en train d'écrire un espèce de rapport ou prendre des notes. Et tu vois par contre le journaliste qui lui et la militaire qui sont prêts à t'écouter. Et même la mère de famille. Retsu, tu vois ce jeune garçon qui rentre avec une nouvelle expression du regard, comme s'il avait eu une sorte d'illumination. Que fais-tu, Retsu? C'est pas le même garçon qui était déjà dans l'interrogatoire? Si, c'est lui. Et il revient avec l'air genre ah, mais je me rappelle de ça, quoi. Qui est-il, mon enfant? Vous vous souvenez de quelque chose? Oui, Dites-moi. je me souviens qu'Iori avait parlé de ruines militaires. De ruines militaires? Oui, Est-ce que ça a un rapport avec les libellules? je sais pas, je sais pas. Mais il faut en parler avec l'inspecteur. Une militaire, est-ce que ce serait pas plutôt l'usine chimique Après, est-ce qu'elle a été classée zone sensible cette il y a peut-être des choses qu'on sait pas. On devrait peut-être. Est-ce que vous avez l'autorisation de nous en parler, Madame la militaire, puisque vous êtes là? Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose déjà? J'ai l'idée effectivement d'un site, mais il est interdit aux civils. D'accord. Mais là, c'est un site occupé ou c'est un site à l'abandon? C'est une zone protégée? Ou bien il y a du monde sur place? De ce que tu sais, Momo, c'est que c'est un ancien site, comment dire, de l'armée impériale qui a été abandonné depuis des années, quoi. Tu vois, c'est une ancienne base qui n'est plus utilisée, quoi, qui est tombée en ligne. Ouais, Je vais vous montrer. Du coup, je leur dis que c'est un site inactif, mais qui est dangereux, quoi, puisqu'il n'a pas été entretenu et tout le bordel. Là, je vois, ça ressemble plus ou moins à ça, quoi. Et vous saviez à quoi servait ce site militaire? Absolument pas. Est-ce que vous pourriez essayer de contacter quelqu'un pour qu'on puisse négocier soit un éventuel passage en drone ou une intervention physique sur le site, qu'on voit ce qui leur tourne? Il a peut-être été occupé par
je sais pas, par des fanatiques, ou peut-être qu'il y a une souche de virus qui a muté là-bas pour une raison qu'on ignore. Et est-ce que vous pensez que vous pourriez peut-être jouer, appeler votre hiérarchie pour nous permettre d'accéder au site? Je vais tenter de contacter mes supérieurs, mais ne vous attendez pas à une réponse positive. Bah, de mon côté, je vais voir mon grand chef de secteur policier, et je vais essayer d'appuyer. Je fais une demande aussi, donc je m'éclipse et je vais voir si je peux de mon côté appuyer la demande auprès des militaires. Ok, d'abord, ça va être Kishimoto Momo qui va téléphoner à son chef. Je vais vous demander de tous vous mettre en sordine, sauf Momo évidemment. Hein. Voilà. Momo, tu peux téléphoner à ton chef. Commandant Zabuza. Momo, Téléphoner. tu téléphones. Oui, allô. C'est vous, lieutenant Kishimoto? Oui, commandant. Ok. Donc on étudie la situation. Apparemment, ils auraient eu quelques vents de rumeurs sur un site, sur le site Alpha, et prévoient de s'en approcher apparemment. Quand tu dis le site alpha, tu vois qu'il change de ton. Il prend une grande respiration. Écoutez, c'est une zone interdite. Il est impossible que quelconque non militaire vienne là-bas. Je vous le dis, si vous, une autre personne allait là-bas, elle sera abattue juste sur le champ. Donc débrouillez-vous, détournez-les, donnez-leur une autre piste, mais pas celle-ci. Compris mon commandant. Ok. Donc du coup, je dois voir que c'est... Ok. Heureux. Ikichi, c'est à ton tour. Donc tu arrives donc devant ton chef. Ouais. Et du coup, bah, chef, je crois que les militaires vont nous mettre des bâtons dans les roues. J'ai besoin de votre support. On a besoin d'accéder à un site qui serait un peu, en fait, on recoupe un peu les infos là et ça converge un peu vers l'ancien, un espèce de site industriel à moitié qui aurait peut-être été militarisé puis abandonné. Et il y a peut-être justement, si ils ont fait des essais, peut-être que le virus a muté ou c'est peut-être des fanatiques qui font des actions bizarres sous le couvert de la maladie. Mais là, en fait, on va être bloqué par les militaires. Je le sens gros comme une maison. La Momo, elle veut pas nous donner les infos en direct. Il va falloir à chaque fois, bah, vous connaissez la procédure, passer par la hiérarchie. Donc, si vous pouviez nous débloquer la situation, qu'on ait une petite carte blanche ou quelque chose, facilite les choses, ce serait le moment, quoi. Je sais que j'ai pas toujours été un bon flic, mais là, c'est le moment de me faire confiance. Bon, écoutez, mon cher Tsushikono, je vais passer un coup de téléphone. Je vous demande de rester ici pour l'instant. Je sais que les militaires sont assez spéciaux, mais je vais voir ce que je peux faire. Et tu le vois, Merci, monsieur. il part donc à son bureau qui est au deuxième étage. Vous êtes au rez-de-chaussée, hein, donc il passe à son bureau. Tu attends 5 minutes. 7 minutes, presque 10 minutes, presque un quart d'heure. Et bout d'un gars, tu le vois redescendre avec un air abattu. Qu'est-ce qui se passe, mon capitaine? Est-ce que j'aurais visé juste? Est-ce qu'ils vont nous mettre des bâtons dans les roues? Écoutez, Tsushikono, là, faut pas aller là-bas. J'ai reçu un coup de téléphone. C'était le ministre de l'Intérieur. Ah. Mais j'ai la mère d'une des disparus qui est en bas.
Elle va pas nous lâcher. Qu'est-ce que on peut pas endormir ça, c'est trop gros. C'est le public au courant, il y a un journaliste. Maintenant l'armée qui s'en mêle, on va pas pouvoir étouffer. Bah écoutez, c'est de faire ce que vous pouvez. Je vous donne. Ok, je vous donne 24 heures. C'est tout ce que je peux vous donner. Merci capitaine, vous le regrettez pas. Mais faites attention. Il y a quelque chose de. Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais ça pue. Et là, tu le vois repartir dans son bureau. Ici, donc tu redescends et tu as ces 24 heures. Ok. Donc, par contre, j'essaye d'arriver en détente, en mode satisfait de moi, Ok. que je suis finalement. Mais je monte, enfin, j'essaye de feindre un peu le fait que c'est tendu. J'y vais satisfait avec un grand sourire. Bon bah c'est bon. On a eu les autorisations, on va pouvoir y aller. On y va tout de suite. C'est parti. Par contre, je sais pas comment. Alors donc le journal, j'ai des autorisations. Par contre, je sais pas si vous êtes tous aptes à nous suivre dans l'aventure parce que c'est quand même quelque chose d'assez dangereux et la responsabilité de civil dans une opération politico-militaro de la police, c'est peut-être un peu mitigé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vais certainement pas rester en arrière, mais si mes amis ont disparu là-bas, je vais venir les chercher. Si, mais moi je peux vous suivre, je peux même vous signer un papier si vous voulez. Pas besoin de papier, mais je veux juste simplement que vous sachiez que on s'emmène dans. Enfin, là, on va vers un lieu où vraiment votre sécurité, on pourra pas la garantir. Je veux retrouver ma fille, inspecteur. J'entends bien. Et c'est bien pour ça qu'on va tolérer votre présence. Monsieur Nakano, vous êtes majeur. Il a 18 ans. Eh ben, si vous êtes majeur, vous êtes libre vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Donc on va. On a de toute façon, on va avoir besoin d'être plusieurs. En plus, vous connaissez peut-être le terrain. Il y a peut-être des choses qui vont vous revenir. Si vous êtes sincère, il y a peut-être des choses et vous avez besoin de réponses et je le conçois. Donc, je pense qu'on va y aller. Monsieur Keigo, vous êtes de la partie? Oui, bien sûr, je voudrais apprendre ce qui s'est passé à notre très cher journaliste. Par contre, je vous suggérerais de... avez-vous un téléphone satellite sur vous pour contacter éventuellement des secours, du Alors, soutien? moi non. Peut-être qu'on va plutôt compter sur notre cher ami Momo. Madame Kushimoto, pardonnez-moi. Oui, bien évidemment. Mais c'est où vous voulez y aller du coup? Parce que j'ai reçu des infos. Non, en fait, on va pas aller sur ce site-là. En fait, il y a une zone à côté qui était exploitée avant en tant qu'usine, qui fait pas partie du site, qui est pas très loin, mais en fait, on va déjà aller voir par là. Et puis, si on trouve, c'est un peu notre dernière carte. Si on trouve rien, tant pis. Et puis voilà, au moins on aura tous le cœur net. Mais au moins on ira ensemble. Si ça peut permettre de rafraîchir la mémoire à Hajime, tant mieux. Ça va au moins envers Retsu, on fait au moins la moindre des choses. Vous êtes là pour nous supporter au cas où, bon, on tomberait. Comme on va pas être très loin du poste militaire, s'il y a 2-3 contrôles, de toute façon on va pas rentrer dedans. Mais on sait jamais, peut-être qu'aux abords, il y aura peut-être quand même quelques contrôles. Donc bon, ça vous convient? Avez-vous des masques? Ça me convient. Top. Des masques, combinaisons. Nous on n'a pas ça tellement en police. Est-ce que quelqu'un a une idée? Il n'y a-t-il pas un hôpital près du commissariat? On pourrait peut-être s'équiper auprès d'eux. Ils doivent avoir tout ce matériel, j'imagine. Alors, il y a un petit hôpital, parce que c'est une petite ville, à savoir si vous avez des tenues hazmat là-bas. Vous allez me faire... attends, non. C'est toi, Ekichi, tu vas me faire un test de chance. De 1 à 5, tu réussis ton test. De 6 à 10, tu le loupes. Bizarre.
C'est qui doit faire le test? C'est quoi? Ah non, pardon, putain, j'étais là, je me disais, bah... Il en met du temps. Je suis désolé, pardon. Pardon. Bah alors, J'ai mis un suspense de fou pour faire un set, donc bah pas de bol, bah non. Pas de bol, ils ont Pas de bol. de tenue hazmat. Ils ont juste des... Vous pouvez néanmoins trouver des espèces de tenues presque semblables dans certains magasins où vous avez, vous savez, les tenues des peintres avec l'ensemble avec la capuche, avec des bottes. Vous pouvez avoir des masques. De toute façon, il y a le Covid en ce moment, donc les masques, c'est pas difficile à trouver. Mais vous n'aurez pas l'ensemble avec le masque à gaz et tout ça, quoi. Avant Vissigrand, est-ce que vous me permettez que j'appelle le professeur dont je vous ai parlé tout à l'heure? Plus on aura d'informations et mieux on sera prêt pour cette expédition. D'accord, ben je sors mon téléphone et je commence à composer le numéro. Ok, tu tombes sur le professeur Fumitishi. Celui-ci t'étonné. Oui, bonjour. Vous êtes qui êtes-vous? Bonjour, alors je m'appelle, je suis Higano Keigo, journaliste au Tokyo News. Il y a près de 15 jours, notre collègue Watanabe Sasugu a essayé de vous contacter. Oui. Je ne sais pas si vous avez pu échanger. Non, j'ai ma secrétaire qui m'a dit qu'il voulait me contacter, mais j'ai jamais pu l'avoir. Et en fait, il a disparu depuis qu'il a essayé de vous contacter, en fait, depuis 15 jours. Oui, mais... Et apparemment, il voulait vous contacter pour vous parler des cas qu'il aurait décelés, c'est-à-dire des personnes qui ont une maladie que vous avez peut-être rencontrées. Ce sont des moines qui ont attrapé une maladie et qui ont certains symboles sur leur front, donc il est marqué déchu, avec d'autres pathologies. Alors, vu que tu ne lui dis pas ta localisation géographique, il est un peu perplexe et perdu, quoi. Je peux indiquer, j'indique aussi, mais du coup, ma localisation géographique aussi. Ok. Donc, du coup, oui, j'ai eu pas mal de cas assez spéciaux. Comprenez, j'ai vu qu'il y avait eu certaines expériences qui se sont faites dans le passé au même endroit. J'ai eu quelques rapports. Et donc, j'ai fait une enquête là-dessus. Mais ce que je vais vous dire va vous sembler bizarre. Vous allez me prendre pour un fou. Mais dites-moi quand même, par rapport aux documents que j'ai déjà beaucoup d'éléments qui sont très étranges. Qu'est-ce que vous croyez au surnaturel? Je suis plutôt quelqu'un de sceptique, je n'y crois pas et à la fois j'y crois. Je suis à la recherche de preuves. Car tu vas me faire un test d'intelligence avec un malus de 3 vu que tu es sceptique. Ah. Ah, 5 et 9 intelligence, ça passe. Avec le moins 3. Ok. Et là, il t'explique par rapport au caractère, au kanji là, que tu as vu, plus certains cas de folie, qu'il s'agit de cas de possession. Tout ça, quoi. Et qu'il y a eu des expériences. C'est une légende urbaine. Lui-même, il en a entendu parler. Au début, il n'y croyait pas trop, mais il a fait quelques recherches parce que, en plus d'être un médecin, c'est aussi un occultiste de premier ordre. Et que c'est toute la région qui a été infestée et qui l'est encore, en fait. Et qu'il a essayé de travailler sur une sorte de vaccin, mais malheureusement, il n'y a rien qui puisse guérir ce genre de mal, quoi. Mais il compte sur toi pour lui donner d'autres informations quand tu seras sur le site. Quelle information vous aurez besoin exactement? Quel genre? J'ai besoin que vous preniez un compteur EMF, une spirit box, et peut-être même de l'encens pour vous protéger, si jamais. D'accord. Et c'est quand il te dit ça, tu l'écoutes, limite,
t'as une partie en toi qui veut y croire et t'as une autre partie en toi qui dit mais c'est un médecin ou c'est un charlatan, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Et, Je vois très bien. et du coup tu prends les informations et il te laisse donc ses coordonnées pour avoir les, les diverses informations dont il a besoin et surtout si tu trouves des apparitions spectrales, mais malheureusement ça ne peut être elles ne sont visibles que la nuit quoi. D'accord, que le visible, oui. Et me dites, vous avez d'autres propositions pour nous protéger contre ces possessions? Écoutez, de ce que j'ai vu, les rares personnes à avoir pu s'en sortir, ce sont celles qui sont restées le moins longtemps dans cette zone, quoi. D'accord, Mais je peux pas faire plus pour vous pour l'instant. j'ai compris. Mais merci pour vos réponses. Ok, et c'est sur ces paroles un peu bizarres, sur ces informations qui sont encore plus bizarres que tu raccroches, quoi. Toi, de ton côté, Hajime, tu as un autre flash. Tu te souviens avoir vu une sorte de tunnel, quoi. Ce tunnel est assez connu dans la région parce que c'est celui qui mène au village, enfin à la ville plutôt de fantôme de Tugakure, quoi. Que fais-tu, Hajime? Alors là, je suis vraiment pensif. Quand j'ai vu, est-ce que j'essaye de revoir le flash pour voir si j'ai vu des détails? Ouais, tu vois des détails, Alors, au début, si tu veux, au début c'est simple, t'as une vision qui est tout à fait claire, qui est limpide. Tu as des souvenirs, si tu veux, qui sont assez corrects. Et plus tu avances dans ce souvenir, plus du tout devient flou, comme si tu étais ivre. Et tu vois de plus en plus tout se distordre. Tu vois des traces de sang partout. Enfin, ça devient cauchemardesque à la fin, quoi. Du coup, alors que j'étais très pensif, d'un coup, je commence à voir les yeux qui se tremblent et je me mets la main devant la bouche en ayant envie de vomir. Ok. Retsu. Si vous arrivez à Jimé, vous vous sentez pas bien? J'ai eu un flash. Vous devriez peut-être aller voir un médecin. C'est quelque chose que j'avais oublié, c'était un tunnel qui mène à la ville Tsugakure. Il y avait du sang, c'était cauchemardesque. Vous êtes passé par le tunnel alors? Je crois. Est-ce que c'est par là que nous devons aller? Je sais pas, mais il y avait du... Écoutez, c'est déjà une bonne piste, mais Alors. si vous êtes capable de vous reprendre, on va vous emmener à l'hôpital, à Jimé. Non, c'est bon. Je suis en train de feuilleter les photos du journaliste et effectivement, ils sont après passés par ce tunnel. Ça correspond en tout cas à la description du jeune homme. Eh ben, on a une entrée. On sait pas où on va commencer. Ok. Vous êtes donc décidé à aller à ce village fantôme au lieu d'aller sur le site Alpha en premier. Bon. Alors, j'ai bien sûr essayé de récupérer le matériel à demander par le professeur et je leur fais un résumé de ma conversation aussi, idéalement. Et je fais part de mes doutes de ce qu'affirme ce professeur. Ok. Je pense pas qu'il dit faux, ce professeur. Ah, Est-ce que attendez. vous avez cet équipement? Non. Alors, est-ce que moi, par hasard, j'ai pas justement des trucs pour les esprits? Des bougies, des trucs comme ça? Si, tu as ce qu'il faut. Alors, moi, J'ai entendu un de cosmétique. même, je vais essayer de chercher des trucs, mais par rapport à tous les références Lovecraft, essayer de trouver des choses.
Alors, par rapport à tes lectures, attends, sinon je réponds à une question. Mon cher Hajime, tu sais que il y a pas mal de syndromes liés à la peur, c'est un peu comme le PTSD, quoi, qui peut influer sur la mémoire et même sur le physique. Donc, du coup, si tu as eu un événement traumatisant, c'est logique dans ta tête que tu as du mal à te souvenir de la fin. Enfin, le début, oui, mais la fin, ça peut être très traumatisant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il est désormais 12h30. Que faites-vous? La distance entre la ville fantôme et le site militaire? Alors, c'est simple. Vous êtes dans la ville de Minotara et vous avez donc 10 minutes en voiture pour aller vers le chemin qui mène à cette ville fantôme, sachant qu'il y a quand même 5 km de montée. Je vais vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble. Donc, hop. Je trouve. Je trouve. Voilà, c'est des escaliers comme ça. En voiture, voilà, vous avez juste pour arriver à l'entrée, vous avez que 10 minutes, mais après il faut escalader, cette espèce de grand, voilà, de grands escaliers immenses, quoi. Et du coup, le site militaire et l'usine, ça n'a rien à voir avec ce. Enfin, c'est complètement pas collé à ça, quoi. Non. Pas du tout la même direction. L'usine, elle est dans cette ville fantôme, mais le site militaire, elle est beaucoup plus loin, quoi. Genre à 5-6 km, quoi. Dans la même direction, derrière, plus loin. Plus loin. D'accord, et ben on va commencer par. Enfin, je propose qu'on commence de toute façon, qu'on aille dans l'ordre de ce qui vient devant nous, et si tout le monde a la condition physique nécessaire, qu'on essaye de refaire votre chemin à l'envers, Jimmy. Oui. Si vous avez d'autres idées, je suis ouvert à tout, hein, mais et puis par contre, bon, les théories de votre professeur, moi personnellement, il y a 200 ans, on pensait que les règles des femmes c'était diabolique, alors me parler de possession, bon, pas à moi, quoi. Mais bon, c'était simplement mon avis. Donc on commence par quoi, hôpital? Nous pouvons effectivement aller à l'hôpital. Vous voulez aller à l'hôpital pour Hajime? Bah non, parce qu'on a besoin d'équipement. Ah oui. On a besoin d'équipement. On a dit qu'on prendrait de l'équipement à l'hôpital. Faudrait qu'on passe chez Retsu pour aller prendre apparemment des objets de sorcellerie. Et aussi des objets de mesure aussi, électroniques. Alors ça, parce que ça, vous avez ça, vous, Retsu, des appareils de mesure électronique pour savoir... c'est quoi? C'est l'appareil de Ghost Phantom? C'est comment? Excusez-moi, ça rame un petit peu. Ah, Je vous entends en robot. Ah, vous avez les appareils que le professeur a demandé. J'ai pas compris parce que pour moi ça sortait tout droit d'un livre de science-fiction. Allô. Oui, on m'entend pas? Des coups au pire. Voilà. Moi on m'entend ou pas? Très bien. Oui. Ah ok, d'accord. Celui qui a ces appareils-là, c'est Hajime parce que lui, il aime bien tout ce qui est surnaturel aussi, quoi. Ah, d'accord. Oui, parce que du coup, Retsu, elle est un peu folle, mais elle est pas non plus. Enfin, elle est pas. Oui, elle a pas de trucs scientifiques. Non, c'est pas spécialisé là-dedans, quoi.
D'accord. Après, à la tête de l'encens, tout ça, quoi que tu me diras, Jimmy aussi, s'il est dans le Lovecraftien. On va faire une petite pause.